Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons vous présenter le site Guinness School. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet qui concerne l'inscription. Alors là, pendant que le site se charge, il faut savoir que sur le site Guinness School, nous avons 4 types de comptes. Le premier, c'est le compte élève, le compte professeur, le compte invité et le compte école. Donc, nous allons commencer par exemple par l'inscription d'une école. Bon, si vous êtes une école et que vous voulez inscrire votre école sur le site, c'est très simple à faire. Vous entrez tout simplement votre adresse email. Donc nous allons utiliser hello@guinnesschool.com et puis vous mettez un mot de passe et vous confirmez le mot de passe. Donc le mot de passe doit être au moins de 8 caractères. Donc sinon ça va générer une erreur et vous verrez. Donc pour ne pas perdre beaucoup de temps sur la vidéo, je vais vous montrer seulement les parties qui réussissent. Donc quand vous attribuez ceci, mais rassurez-vous que l'adresse email que vous allez fournir ici est bien valide, hein. Sinon ce sera un peu difficile après si vous voulez récupérer le mot de passe au cas où vous arrivez à oublier ou autre chose. C'est très important. Et cette adresse email là sera utilisée après par les autres qui veulent contacter l'école à travers l'interface que nous allons présenter après. Donc après avoir fourni toutes ces informations, vous venez vous inscrire. Ma connexion n'est pas tellement efficace, mais voilà. Bon, on me dit que par exemple ici que cette adresse email est déjà utilisée. Donc c'est comme pour vous dire que lorsque vous avez une adresse email qui est déjà utilisée sur le site, ça ne sera plus possible. Donc j'avais fait déjà le test. Donc je vais donner une autre adresse email. Hop, on a ça. Hop, comme ça. Donc on envoie encore. Et là, vous voyez, l'inscription a été faite. On dit votre compte a été créé avec succès. Donc une fois que le compte est créé, il faut vous connecter maintenant. Avant, on utilisait la confirmation par email. Mais sauf que c'était un peu difficile puisque la majeure partie des personnes ne comprenaient pas ce processus et l'inscription s'arrêtait en cours de chemin. C'est pourquoi nous avons fait en 2 étapes. La première étape, c'est l'inscription de façon générale. Et la deuxième étape que nous allons voir tout à l'heure là, qui sera de compléter les informations. Donc, mais il faut savoir que la validation sera faite après, surtout pour les profs et les écoles. Puisque nous allons passer après, contacter l'école, les profs, pour pouvoir confirmer les informations qui ont été fournies. Donc, je vais me connecter sur guinnesschool@gmail.com. Donc, je me connecte. Donc, hop, j'appuie sur Entrée. Donc, si tout est bon, vous voyez ici, on doit informer obligatoirement on doit fournir ces informations pour que l'inscription soit valide. Donc, la première des choses, c'est le nom de l'école. Nous allons dire que l'école, c'est juste un nom, mais il n'y a pas l'école, hein. C'est un exemple pour pouvoir expliquer. Donc, on va dire l'école, c'est groupe scolaire Guinness School. Et l'adresse, ça sera de donner l'adresse de votre école. Donc, moi, je vais dire Matoto Kravitaya. Bon, c'est là où nous siégeons. Guinness School Lab et Guinness School. Donc, et là, vous verrez ici toutes les villes de la Guinée, hein. Commencez par Conakry et toutes les autres villes. Donc, vous choisissez en fonction de la ville où vous vous trouvez. Donc, nous trouvons à Matoto. Alors, après cela, on a bien sûr le numéro de téléphone qui doit être fourni. Donc, moi, je donne un numéro de téléphone qui n'existe pas, mais c'est pour le test. Au cas où une école nous donne un numéro de téléphone qui n'existe pas, eh ben, nous serons obligés de contacter l'école par email. S'ils ne nous répondent pas, cela veut dire que cette école n'existe pas. On va faire toute une vérification derrière pour voir est-ce que l'école existe réellement. Donc, moi, je vais donner un numéro qui n'existe pas.
Donc, je donne ce numéro. Et puis, il faut donner le nom du directeur. Moi, je vais dire Monsieur Berete Ibrahima. Donc ici, après avoir fourni toutes ces informations, il faut valider. Voilà, on me dit, voilà, le nom est déjà utilisé. Bon, j'ai fait exprès de vous montrer pour que vous sachiez que si vous avez une école qui est inscrite, donc quelqu'un d'autre ne pourra pas inscrire cette école parce que le nom doit être unique. Le nom de chaque école est unique, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer ça. On va dire Guinness School, si ça aussi c'est pas pris. Donc, là, on a Guinness School tout court. Et on envoie l'information. Donc, maintenant, on est sûr que le nom que nous avons donné est unique et que notre école est maintenant créée sur le site. Donc, on est sur l'interface. Dans les vidéos qui viennent, je vais vous expliquer comment exploiter l'interface là et comment l'utiliser à fond. Donc, vous allez voir ici directement le message qui vous dit que votre compte est créé avec succès. Donc, je vais me limiter là pour cette partie, pour ne pas prendre beaucoup de temps sur chaque vidéo. Dans les prochaines vidéos, on va rentrer plus en détail. On va voir les différentes options qui sont là et on va vous expliquer une à une chaque option. Bon, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Au revoir.